Louis XVI est ramené de Varennes à Paris, sur ordre de l'Assemblée nationale, le 25 juin 1791, après avoir tenté de fuir à l'étranger. Le peuple se précipite sur son passage, mais observe un silence impressionnant. Car dans Paris, des placards ont été apposés. Quiconque applaudira le roi sera bastonné, quiconque l'insultera sera pendu. La foule envahit le nouveau mur d'enceinte de Paris, construit par les fermiers généraux, et se hisse sur la barrière du Roule, magnifique bâtiment d'octroi à l'architecture flambant neuve, due à Claude Nicolas Ledoux. Le haut monument de 4 étages, inspiré de l'Antiquité romaine et situé à côté de collines imaginaires, domine et amplifie de sa majestueuse gravité la scène tragique et silencieuse. Bien qu'elle vienne du nord-est, la berline royale suit l'enceinte par crainte de l'agitation populaire pour entrer dans la capitale par la barrière de l'Étoile, à l'ouest, passer loin des quartiers populaires par les Champs-Élysées et rejoindre le château des Tuileries. Jérôme Pétion, l'un des 3 députés envoyés par l'Assemblée nationale pour ramener le roi à Paris, a relaté ce moment historique où bascule la confiance dans la royauté. Le concours du peuple était immense, et il semblait que tout Paris et ses environs étaient réunis dans les Champs-Élysées. Jamais un spectacle plus imposant ne s'est présenté au regard des hommes. Les toits des maisons étaient couverts d'hommes, de femmes et d'enfants. Les barrières en étaient hérissées, les arbres en étaient remplis. Tout le monde avait le chapeau sur la tête, le silence le plus majestueux régnait, la garde nationale portait le fusil, la crosse en haut. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que nulle part je n'entendis proférer une parole désobligeante contre le roi. On se contentait de crier « Vive la nation !» Le cortège est composé de la berline royale où se trouvent le roi, la reine, Pétion, Barnave, Madame Élisabeth, Madame Royale et le dauphin, et sur le siège 3 gardes du corps. Les femmes de service occupent une seconde voiture. Dans la 3e, cabriolet découvert, ombragé de branches de chêne, et Drouet qui a reconnu le roi. 16 pièces de canon et 30 000 baïonnettes escortent le convoi. On aperçoit à l'intérieur de la berline les profils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Seul s'est mis à la portière le jeune prince, qui laisse pendre son chapeau, désemparé devant cette situation inouïe où le passage du roi ne suscite aucune ovation. Jean-Louis Prieur, auteur du dessin gravé à l'eau forte par Jean Duplessis-Berthaud et reproduit par Pierre-Gabriel Berthaud dans les tableaux historiques de la Révolution française, a placé au centre de la composition un groupe de soldats et de paysans juchés sur le toit de la berline, armés de fusils, d'épées, de piques et d'une faux. Cette scène est un ajout symbolique, imaginé par l'artiste jacobin, pour exalter le rôle joué par le peuple dans l'arrestation du roi. Prieur deviendra un juré redouté auprès du tribunal révolutionnaire sous la Terreur, avant d'être lui-même guillotiné à Paris le 6 mai 1795.